Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 36 et suivant. Ça peut vous aider d'avoir le texte, de le suivre. Il reste encore des Bibles si vous en avez besoin. Avant de lire ce texte-là qui vient de Dieu, c'est comme si Dieu descendait parmi nous et en train de le dire, nous allons le prier. Seigneur, tu as entendu notre prière, notre chant. Oui, Seigneur, nous avons besoin dans ta parole pour qu'elle devienne avec un grand P. On a besoin de ta présence, de ton Esprit Saint dans ta parole, dans nos cœurs. Nous voulons nous détourner de toutes nos pensées, de tout ce qui s'est passé ce matin, cet après-midi, durant la semaine, de ce monde frivole, et nous asseoir humblement aux pieds de Jésus-Christ, à l'écoute de ta parole vivante. Merci Seigneur, et soit que nous soyons heureux, bénis par cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36, jusqu'au verset 44. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Un petit rappel, personne ne l'a vécu ici, mais la ville de Pompéi est assez bien connue, n'est-ce pas? Pompéi, en Italie. Voilà ce qui est arrivé le 24 août de l'année 79 après Jésus-Christ. C'était une journée qui avait commencé comme une autre journée, une journée bien ordinaire. Les gens allaient à leurs occupations quotidiennes, dans les maisons, au marché et au port de cette ville qui avait une vingtaine de mille habitants. À 8 heures du matin, on a remarqué que le volcan appelé le Vésuve, situé pas très loin, il avait craché quelques petites émissions de lave. On avait l'habitude, hein, le Vésuve était là depuis très longtemps. En après-midi, il y a eu une éruption violente. Et en moins de 24 heures, la ville de Pompéi et une grande partie de sa population se sont retrouvés ensevelis sous une épaisse couche de lave volcanique. Plusieurs milliers de morts. Et les gens s'étaient levés ce matin-là sans avoir la moindre idée de la catastrophe imminente qui allait leur tomber dessus. Le texte que nous venons de lire dans Matthieu 24 nous annonce un jour spécial qui s'en vient, un jour sans précédent, un jour unique. Le jour où le Fils de l'homme reviendra sur la terre. Et il y a dans ces versets au moins 3 certitudes au sujet du retour de Jésus-Christ. Et ce sont des certitudes qu'il est toujours très important de se rappeler, comme vous les voyez dans les 3 points dans le feuillet. Jésus-Christ reviendra, mais
Nous ne pouvons pas savoir quand. Au verset 37 et 39 de notre texte, il est question du retour du Fils de l'homme. Au verset 42, il est écrit « Votre Seigneur viendra ». Au verset 44, « Le Fils de l'homme viendra ». Ces versets, ça fait partie d'une série de 319 versets dans le Nouveau Testament qui parlent du retour de Jésus-Christ. C'est donc une vérité bien établie, nous qui avons la parole de Dieu dans les mains. C'est une vérité qui fait la joie aussi du peuple chrétien. Le Seigneur, il est venu, mais il va revenir. Nous attendons le retour de notre merveilleux Sauveur. Ça, c'est une certitude. On a une question. Mais quand? Quand reviendra-t-il? Et au verset 36, on a une réponse claire. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Étrange, n'est-ce pas? Le retour de Jésus-Christ est un fait certain, mais le moment de son retour est inconnu. Personne ne connaît le jour et l'heure, dit Jésus. Et plusieurs sont déroutés de cette parole-là de Jésus. Pourtant, il dit, si Jésus est Dieu, comment se fait-il qu'il ne connaît pas ça? Le retour, l'heure et le jour de son retour. Il faut faire un peu attention ici. Il ne faut pas oublier qu'en venant sur terre, Jésus a choisi de limiter sa puissance divine. Je prends un petit extrait de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Je lis les versets 6, 7 et 8. « Lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Qu'est-ce que ça nous dit? Jésus est omniprésent. Il est présent maintenant partout. Omnipotent. Il peut tout. Omniscient. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Mais à plusieurs moments de son incarnation, il a choisi de ne pas se servir de ces attributs-là. Un exemple, son omniprésence. Sa présence en tout lieu. S'il voulait se rendre à Jérusalem, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait. Il ne disait pas à ses apôtres, puisque je suis omniprésent, je suis déjà rendu à Jérusalem, vous autres marchez. Et je vais vous retrouver là-bas. Il n'exerçait pas son omniprésence, il marchait. Ici, dans ce passage-là, on parle de son omniscience. C'est-à-dire du fait qu'il sait tout. Si Jésus avait constamment exercé tous ses attributs divins, comment aurait-il pu être un être humain semblable à nous? S'il n'avait connu aucune limitation physique, son incarnation aurait-elle pu nous sauver? Le seul fait que Jésus est dans une personne humaine, quelle limitation, n'est-ce pas? Si sa crucifixion lui avait causé aucune douleur, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il a souffert pour nous? Donc Jésus ne savait pas quand il reviendrait. Il n'avait pas besoin de le savoir. Et nous n'avons pas besoin de le savoir, nous non plus. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Malgré ces mots clairs, nets et précis, énormément de personnes ont perdu et perdent encore un temps fou à essayer de déterminer le jour et l'heure du retour de Jésus. Ceux qui cherchent à connaître ce jour désirent une connaissance que Dieu le Père a jugé bon de garder secrète. Ils succombent à une curiosité interdite. Et cette curiosité impertinente est une rébellion ouverte contre le Seigneur. Il dit non, 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 puis les autres ils disent continue.
C'est un orgueil monstrueux. On va le trouver. C'est inexcusable et répréhensible. Nous devons absolument réprimer tout désir de vouloir connaître le jour et l'heure. Si le Fils de Dieu lui-même ne savait pas, qui sommes-nous pour prétendre savoir mieux que lui? Pour qui nous prenons-nous? Si le Fils lui-même l'ignore, ceux qui le suivent doivent demeurer dans cette ignorance joyeuse, qui ne peut pas être enlevée, faisant entièrement confiance à la sagesse et à la bonté du Père, s'efforçant d'obéir à sa volonté clairement révélée. Je souligne juste une petite phrase, une petite affirmation de Martin Luther qui dit « Dans sa révélation, Dieu dit aux pécheurs tout ce qu'ils ont besoin de savoir, et pas tout ce qu'ils aimeraient savoir. » Jean Calvin y avertit, lui, de prendre garde à Satan qui veut nous inciter à éplucher par une hardiesse illicite les secrets inaccessibles de Dieu. Toujours attirant les secrets, n'est-ce pas? Hein? Et malgré l'avertissement solennel de la Bible, assez régulièrement, et particulièrement dans des temps de crise, par exemple, celle que nous traversons ces temps-ci, nous entendons parler de telle personne qui prédit le retour de Jésus pour telle date. Et vous savez qu'ils travaillent fort, ces gens qui veulent connaître cette réponse-là. Ils font des tableaux, ils font des chartes, ils ont fait des calculs. Je ne sais pas si vous êtes allés suivre. Ils ont scruté tout ce qui se passe au Moyen-Orient ou ailleurs. Et ces spéculations se révèlent et se révéleront toujours fausses. Ces personnes prétendent connaître un calendrier que le Fils de Dieu lui-même ignore. Tout calcul sur le retour du Seigneur se révèle tôt ou tard une erreur de calcul. Dieu l'a dit, Jésus l'a dit. D'après le prédicateur Charles Spurgeon, les problèmes complexes et les arguments relatifs au millénium ne touchent pas vraiment les gens. Il dit que c'est beaucoup plus utile de parler des péchés de l'homme et des solutions de Dieu aux péchés, que ça l'est de parler des 10 cornes de la bête dans l'Apocalypse, des 4 visages des chérubins, ou de la portée typologique des bords de l'Arche de l'Alliance. Vous avez déjà vu ces exemples qu'on s'amuse à calculer en lisant l'Apocalypse pour retrouver un chiffre magique. Donc, premièrement, Jésus reviendra, c'est une certitude, mais nous ne pouvons pas savoir quand. Deuxièmement, nous devons toujours être prêts, car Jésus peut revenir, je ne vous dirai pas quand, mais à tout moment. Dieu nous laisse volontairement dans l'ignorance au sujet de son moment du retour pour que nous demeurions constamment dans la vigilance. Parce que nous ne savons pas quand il reviendra, nous devons toujours être prêts, chaque heure, chaque jour. Et dans les versets qui suivent, à partir du verset 37, Jésus utilise 2 images pour souligner cette nécessité d'être toujours prêt. Il y a une image qui est tirée de la vie de Noé, il y a une image qui est tirée de la vie sur la ferme. Excusez. Regardons d'abord l'image tirée de la vie de Noé à partir du verset 37 que je relis. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Vous savez que parmi les autres travers, il y a des personnes qui pensent que lorsque Jésus reviendra, presque tout le monde sera converti. Jésus dit non. Mais le monde sera comme à l'époque de Noé. Insouciant, négligent de Dieu, pas prêt, pas converti, préparé, n'écoutant pas les avertissements du Seigneur. Le Seigneur les avertissait par Noé,
l'apôtre Pierre écrit que Noé était prédicateur de la justice. Deuxième épître de Pierre. Noé prêchait à ses contemporains, mais ils ont réagi avec indifférence, insouciance. Bof. Les gens parlent de progrès en parlant de notre époque. On est mieux que quand j'étais un enfant. Nous avons tellement évolué, s'imaginent plusieurs. À vrai dire, on devrait plutôt parler de recul, puisque les gens seront comme au temps de Noé. C'est plutôt loin en arrière, hein? Ils ne se sont doutés de rien, dit le verset 39. Jésus dit que ce sera comme ça quand il reviendra. Les gens vaqueront à leurs occupations habituelles, partageront un repas, participeront à des mariages, sans avoir la moindre idée de ce qui est sur le point de se produire. En nous parlant ainsi, le Fils de Dieu désire nous inciter à rester toujours en alerte, à être toujours prêt à sa venue, certaine. Un autre courant de pensée, plusieurs personnes pensent que le train-train quotidien actuel va se poursuivre sans fin. Les hommes se pensent en sécurité. La réponse des multitudes à l'écoute des prédications de Noé équivalait à dire ceci. Les gens de l'époque de Noé disaient à peu près, nous ne tenons aucun compte de ce que tu nous dis, tout ce qui nous importe, c'est de continuer à bien vivre à notre goût. Nous avons une indifférence totale à l'égard de tes avertissements, parce que tout ce qui compte pour nous, c'est de continuer à vivre à notre aise. On mange, on boit, on s'égaye, on s'amuse, tout va bien. Laisse-nous tranquilles, ça va bien aller. Ils ne se sont doutés de rien. Ils vivaient dans un faux sentiment de sécurité. Et le réveil a été terrible. Il a eu lieu alors qu'il était trop tard. La Bible dit que l'Éternel ferma la porte de l'arche et le déluge vint sur la terre. Genèse chapitre 7. Tous périrent, excepté Noé et sa famille, ceux qui étaient dans l'arche. Regardons maintenant l'image tirée de la ferme, au verset 40-41. Ces versets-là disent, « Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Être pris ici signifie être pris par une action violente, être enlevé, détruit ou tué. Au verset 39, précédemment, il est dit de ceux qui n'ont pas écouté Noé, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et au verset 40, on devrait traduire, l'un sera emporté, l'autre laissé, parce que c'est le même verbe grec dans les 2 versets, 39 et 40. Après le déluge, Noé et sa famille ont été laissés sur la terre. Le mal a été enlevé et la famille de l'Alliance a été laissée derrière avec la bénédiction de Dieu. Jésus donne ensuite un ordre qui résume tout ce que nous considérons ce matin au verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. La leçon est claire. Et probablement que si on leur avait dit, ça sera à tel moment, telle page de calendrier, la vigilance serait tombée. Mais pour que ça soit encore plus clair, Jésus ajoute une toute petite parabole assez étonnante, verset 43, 44. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cette mini-parabole compare le caractère imprévisible du retour de Jésus à la venue imprévisible d'un voleur dans la nuit.
Le voleur n'avertit pas en envoyant un courriel d'avance. Bonjour, je me présente, je suis un voleur. Je prévois aller chez vous ce soir à telle heure, cacher tous vos objets de valeur avant que j'arrive. À plus. Ah, lui, il prévient. On sait tout. Les voleurs surgissent quand on s'y attend pas. Notre Sauveur nous exhorte donc à toujours veiller, à être toujours prêt. Notre troisième point. Qu'est-ce que ça veut dire veiller et être toujours prêt? On a vu d'abord que Jésus-Christ reviendra, c'est sûr. Nous avons vu en deuxième lieu que nous devons toujours veiller et être prêts, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vivre dans la foi, dans la repentance, dans l'amour et dans la sainteté. Les épîtres des apôtres nous aident à bien répondre à cette question. Parce qu'on a dans les épîtres de Paul, Pierre et Jean l'image du voleur qui arrive à l'improviste. Et ces trois apôtres ont lié cette image au retour de Jésus. Et ils en ont tiré des applications pour nous, le peuple de Dieu. Veiller signifie vivre dans la foi. Nous avons commencé à le lire tantôt dans le déroulement du culte, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 2. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur? Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi. Il l'avait déjà écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi. » Donc, veiller signifie vivre dans la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous l'avez entendu assez souvent, Hébreux chapitre 11, dans la série des croyants, nos ancêtres dans la foi. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la foi en lui. Et je ne parle pas ici d'une foi purement intellectuelle. Je suis chrétien, je suis un croyant. Je ne parle pas ici non plus de monsieur, madame, tout le monde. Moi, je crois, mais je ne le pratique pas. Je ne parle pas de ça du tout. On est en train de parler de la vraie foi. Celle que nous avons dit tantôt et qui venait du catéchisme de Heidelberg, cette confiance du cœur que Dieu produit en nous par l'Évangile et qui nous assure que Dieu nous accorde le pardon des péchés par le seul mérite de Jésus-Christ. C'est pas une épinglette que je mets sur mon manteau, la foi, ou d'autres signes. C'est dans le cœur. C'est une assurance. Et je parle aussi une autre caractéristique de cette vraie foi-là, c'est que ça produit des fruits tangibles d'obéissance à Dieu. Parce que plusieurs professent la foi, ils disent « Ah oui, je suis croyant », mais ils ne la possèdent pas. L'apôtre Paul écrit ailleurs dans Tite, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient dans leur manière d'agir. Il écrit aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Ah! C'est pas quelque chose, un signe, un tatouage qui ne s'efface pas. Examinez-vous. Il est écrit dans Marc chapitre 16 qu'après sa résurrection, Jésus a reproché à ses apôtres leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Vous vous rappelez de l'épisode? Quelques-uns sont arrivés, ils ont dit « Hey, il est ressuscité, on ne voit plus le corps. » Et les apôtres disent « Impossible.
Le Fils de Dieu veut qu'on lui fasse entièrement confiance en tout temps et pour toutes choses. Et l'évangile de Luc se termine en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc, veiller signifie vivre dans la foi. Ça signifie aussi vivre dans la repentance. L'apôtre Jean nous écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, une des églises à laquelle il parle. « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Ici, veiller signifie vivre dans la repentance. De quoi le Seigneur nous demande-t-il de nous repentir ce temps-ci? Si vous ne faites pas, vous n'êtes pas en train de veiller. Troisième point, veiller signifie vivre dans l'amour. Et je reprends un texte qu'on avait commencé à lire tantôt. 1 Thessaloniciens 5, en effet, vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Soyons sobres, enfilons la cuirasse de l'amour. Il écrit aussi aux Corinthiens, l'apôtre Paul, « Restez vigilants » à 1 Corinthiens 16. « Restez vigilants, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. » Tout. Pas de paroles dures, paroles blessantes, jamais. Pas de pointe accusatrice, pas d'animosité, ni de mauvaise humeur, pas de mensonge, pas d'égoïsme. Veillez. Que parmi vous, tout se fasse avec amour. Tout. L'apôtre Jean dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Première épître, chapitre 4. Veiller signifie vivre dans l'amour. Si nous ne vivons pas dans l'amour, nous ne sommes pas en train de veiller. Et quatrième point sur comment veiller, ça signifie vivre dans la sainteté. L'apôtre Pierre, sa deuxième épître, 2 Pierre 3, il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? » Autrement dit, détournez-vous sans tarder de tout péché. Par la puissance du Saint-Esprit, ayez une piété authentique, vigoureuse, qui vous fait ressembler de plus en plus au Fils de Dieu. Harmonisez votre vie au maximum avec la Bible, même dans les moindres petites choses. La Bible le dit au verset, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. « Recherchez la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes appelés saints, mais nous sommes en sanctification. Et c'est pas fini. Ça finira quand le Seigneur se présente. Si nous ne faisons aucun véritable effort pour mettre à mort notre nature terrestre, nous ne sommes pas en train de veiller. Notre Sauveur pourrait revenir à tout moment, alors soyons tout le temps prêts. Par sa grâce, vivons dans la foi, dans la repentance, dans l'amour et dans la sainteté. Quelle joie extraordinaire ce serait d'accueillir notre Sauveur en cette journée bien ordinaire. Peut-être reviendra-t-il aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Amen.